Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Demain 20 novembre, le continent noir pensera une fois encore à son industrialisation. Un défi majeur face à la mondialisation grandissante et au Togo, rien n'est laissé au hasard. Notre pays se doit d'être dans le mouvement. Et puis, depuis hier, le Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 est le lieu où il faut être pour faire des affaires. La foire internationale de Lomé, la 13e, bat son plein. Vous découvrirez dans ce journal l'ambiance des toutes premières heures. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Démarrée par Tchévier le 14 novembre dernier, la tournée de la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et du tourisme a pris fin hier vendredi avec l'étape de la région de la Kara. Une tournée envisagée par la ministre pour échanger avec les opérateurs économiques sur les différentes réformes engagées dans le secteur du commerce pour faciliter leurs activités. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonsoir. Depuis 2011, le Togo améliore chaque année son classement dans le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Les performances du Togo sont le fruit des réformes opérées pour assainir l'environnement des affaires. Des innovations ont été introduites dans la création des entreprises, dans le transfert de propriété, dans le commerce extérieur, pour ne citer que celle-là. En initiant une tournée pour rencontrer les opérateurs économiques, la ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé a voulu échanger avec eux sur ces différentes réformes. Aujourd'hui, au niveau des postes juxtaposés, comme on le dit à 50C, etc., tu paies en un seul poste, à un seul guichet, et puis tu sors avec ta marchandise. Nous saluons cette manière de faire du gouvernement pour faciliter la transaction, pour écourter le temps, pour nous permettre d'aller vite. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est les facilités des crédits dont ils nous ont parlé, la diminution des frais de création des entreprises, qui était de 200 et quelques mille, qui est revenu aujourd'hui à 29 000. Maintenant, ce qui m'a plus fait plaisir, c'est qu'elle se soit déplacée elle-même vers nous, les opératrices économiques, pour partager avec nous. Ça nous a permis de lui parler en face, de lui dire nos inquiétudes concernant l'OTR, nos inquiétudes concernant tout ce qui entoure l'environnement des affaires. À Kara comme ailleurs, la ministre a apprécié la qualité des échanges qu'elle a eus avec ses interlocuteurs. Cela va servir pour l'avenir. On a écouté les uns et les autres et nous avons pris la température des différentes préoccupations des opérateurs économiques et au retour, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour encore améliorer et en vue de les aider. Faisant d'une pierre deux coups, la ministre a remis des tricycles, des kits d'outillage et des bâches au groupement de producteurs du soja des 5 régions économiques du pays. C'est au titre du projet de valorisation de la culture du soja que pilote son département. Et c'est de retour de ce périple que la ministre Legizim Balouki, en charge également de l'industrie, s'est prononcée sur le thème de la journée de l'industrialisation qui sera célébrée demain 20 novembre. Financement de la 3e décennie du développement industriel pour l'Afrique est en substance le thème de cette année qui veut ainsi inciter les pays du continent à trouver les meilleures stratégies pour développer leurs industries. Les précisions avec Carmen Madji à Capo. L'Afrique veut consacrer les 10 prochaines années au développement de ses industries, particulièrement les PME-PMI. À travers cette célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique placée sous le thème « Financement de la 3e décennie du développement industriel pour l'Afrique, défis et stratégies gagnantes », l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI appelle les pays africains à tout faire pour solutionner les problèmes liés à l'accès au financement. Le gouvernement, conformément à son document de stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP, n'a pas hésité à créer plusieurs structures de financement et de soutien aux projets initiés par les jeunes. Il s'agit entre autres de l'Agence nationale de promotion
et de garantie des financements, du projet d'appui à l'autonomisation de la jeunesse, du Fonds national de la finance inclusive, de l'Agence nationale d'appui pour le développement à la base et du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le gouvernement continuera à créer d'autres structures nationales d'appui à nos petites et moyennes entreprises et à nos jeunes entrepreneurs pour leur permettre de mettre en œuvre facilement leurs projets par un accès plus facile au service des institutions financières. Plusieurs entreprises industrielles sont aujourd'hui implantées au Togo, aussi bien sous le régime de la zone franche que sur le territoire douanier. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, sur 3700 entreprises jugées fiables, 5,78% sont dans le secteur industriel. Le gouvernement les exhorte à maintenir le cap et à anticiper sur les difficultés. Le gouvernement, pour sa part, continuera à vous apporter son soutien et son appui afin que le pari de cette nouvelle décennie soit gagné. Je voudrais remercier au nom du gouvernement nos partenaires au développement pour leur soutien au secteur privé en général et au secteur industriel en particulier. Qu'il me soit permis de citer particulièrement la Banque mondiale, l'Union européenne pour leur appui multiforme, la CEDEAO et l'UEMOA pour leur soutien technique et financier au programme qualité à l'ONUDI pour son assistante technique. La pérennisation de tous ces efforts du gouvernement et des différents partenaires au développement permettront de trouver, j'en suis convaincu, des stratégies durables et gagnantes pour le financement de nos industries durant la prochaine décennie. La journée de l'industrialisation de l'Afrique sera célébrée en différé le mercredi 23 novembre prochain à Lomé sur le site de la foire Togo 2000. Elle sera couplée de la commémoration du 50e anniversaire de la création de l'ONUDI. Une industrialisation qui devra se faire dans le respect scrupuleux des normes environnementales, car la planète est sérieusement malade, comme on l'a réitéré à la COP22 qui s'est achevée hier à Marrakech au Maroc sur un sentiment de soif non étanché pour les experts. Mais une chose est sûre, tous les pays du monde ont décidé de mettre en exécution les résolutions prises à Paris l'année dernière. Bonne relation qui lie le Togo à l'État d'Israël. Des médecins israéliens sont en séjour dans notre pays et depuis plusieurs jours déjà, ils opèrent des patients souffrant de cataracte dans la région des plateaux. Sur place, la correspondance de Yves Abévivi. Il vient de subir une opération chirurgicale de la cataracte et avec succès. Cet homme fait partie d'un groupe de 100 malades qui ont été pris en charge par un groupe de médecins israéliens dans la localité d'Anié. Une opération menée par le Bureau de la coopération internationale de l'ambassade de l'État d'Israël au Togo, bureau résident à Abidjan. Vous êtes bien au courant du fait que nous avons des excellentes relations d'amitié entre la République du Togo et l'État d'Israël. Pour nous, c'est un plaisir et un honneur. Mais c'est pour la cause humanitaire, de venir à l'aide des populations démunies qui n'ont pas les moyens de s'offrir une telle opération. Non, je voudrais juste remercier le chef de l'État qui, par les relations qu'il a pu tisser avec Israël, nous donne aujourd'hui l'occasion de bénéficier de l'équipe là qui est venue pour aider. Et au-delà même de Daniel, nous savons que des patients nous sont venus même de l'intérieur de notre pays. Tout est planifié pour qu'après le départ des Israéliens, les malades qui sont opérés soient suivis et que les cas qui vont nécessiter encore un soutien médicamenteux ainsi qu'un soutien psychologique, nous puissions accompagner le processus jusqu'à ce que les patients opérés soient complètement guéris. Selon les résultats d'une récente enquête nationale sur les déficiences visuelles au Togo, 20,8% de la population âgée de 50 ans et plus souffre de déficiences visuelles et la cataracte représente à elle seule 60% de ces malades.
Le groupe Ubifarm, lui, veut promouvoir la santé pour tous grâce à une eau saine. Et le groupe a procédé justement à une remise de forage à motricité électrique à la population du canton d'Agou, Djobé-Pémé. Le compte rendu avec Christine Petit-Kelvde. Un forage à motricité électrique offert à la population du canton d'Agou, Djobé-Pémé. Pendant la sécheresse, on souffre. Et les puits sont vidés. Ils n'ont pas de l'eau propre. Ils sont sales. On souffrait pour boire de l'eau propre. Mais dès maintenant, on est satisfait. Surtout nous, les femmes. Parce que c'est nous, les femmes, qui souffrons. Il y a la NADEP qui nous a aidés beaucoup. D'abord pour le choix du site et en même temps les personnes qui devraient nous apporter un appui aussi bien technique que logistique. La fontaine qui a été offerte aujourd'hui a été offerte au nom du groupe Ubifarm. Ubifarm est l'ensemble des pharmaciens qui se sont regroupés au sein de cette société pour approvisionner tout le pays en médicaments. Ce forage est doté d'une pompe immergée avec un débit de 8 mètres cubes par heure. Le coût total, 4 500 000 francs CFA, entièrement financé par le groupe Ubifarm Togo pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'adduction d'eau potable dans les milieux les plus reculés. La plateforme France Volontaire organise chaque année, dans les 24 pays où elle est présente, la journée du volontariat français. La 6e édition de cette journée a eu lieu hier à Lomé autour du thème « Volontariat, jeunesse et cohésion sociale ». Occasion pour les responsables de France Volontaire et les volontaires eux-mêmes d'évoquer leur contribution au développement socio-économique de leur communauté et renouer également les liens de coopération entre France Volontaire et l'Agence nationale du volontariat au Togo. Le compte rendu de cette célébration avec Dodo Wari. Le volontariat apparaît aujourd'hui comme un puissant outil de développement socio-économique. On compte aujourd'hui au Togo et dans le monde des milliers de volontaires français qui déploient leurs énergies au service de la communauté à la base. France Volontaire essaie de réunir tous les acteurs du volontariat, que ce soit les structures d'accueil, que ce soit les institutionnels, aussi bien de l'ambassade de France que les autorités togolaises, pour promouvoir le volontariat. Ça fait un an et demi, qu'on a jugé utile faire envoyer aussi des jeunes Togolais à l'international. Ils sont près de 2500 volontaires français au Togo, œuvrant dans divers domaines. Christelle Billard est volontaire au Togo depuis février 2016. Elle s'est parfaitement intégrée et travaille dans le domaine de l'agriculture et l'alphabétisation. Je travaille pour les maisons familiales rurales. Ce sont des associations françaises qui font de la formation agricole et de pouvoir avec ces gens-là travailler en partenariat au développement de cette pédagogie de l'alternance et dans le cadre de l'insertion des jeunes par le biais de l'agriculture. La tenue à Lomé le 24 octobre dernier de la rencontre coopérative des acteurs du volontariat international de réciprocité est un signe de coopération entre l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, et le volontariat français et international en particulier. Tout ce qui se fait par ces volontaires sur le terrain, dans différents secteurs, éducation, santé, est très apprécié par les Togolais. Et nous, en tant qu'infrastructure de volontariat au Togo, ça renforce le travail que nos volontaires font. Plusieurs activités sont au cœur de cette célébration, notamment la projection de films, les prestations artistiques et théâtrales et une mini-foire constituée de produits de jeunes entrepreneurs français et togolais. Direction maintenant Haïti, où les populations sont appelées aux urnes demain dimanche pour élire un président après 2 reports de la présidentielle, d'abord pour fraude et ensuite pour raisons logistiques après le passage de l'ouragan Mathieu. Une démonstration de force pour montrer qu'ils sont là et faire basculer l'élection. Derrière les 2 favoris, Jovenel Moïse et Jude Célestin, 2 candidats sortent du lot. Moïse Jean-Charles, le candidat du parti Piti Dessalines, un sénateur de 49 ans qui joue sur son image de farouche opposant au président sortant Michel Martelly.
Il sait que la crise constitutionnelle qui dure depuis plus d'un an nuit au pays et cherche le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, Haïti est prêt à coopérer du nord au sud, mais nous sommes déterminés à développer de bonnes relations avec les pays occidentaux. Nous avons besoin des Américains, des Français et des Canadiens. L'autre outsider travaille aussi son image en prenant des bains de foule. Maryse Narcisse, médecin de carrière de 57 ans, est soutenue par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Elle espère bénéficier de la popularité retrouvée de celui qui avait été chassé du pouvoir en 2004. S'il est accusé d'incitation à la violence, le discours de la candidate, lui, est celui de l'unité. Tous les enfants d'Haïti doivent se rassembler pour changer le pays. Je suis ici pour rassembler ces enfants et faire en sorte qu'Haïti puisse avancer. Derrière les démonstrations de force, la participation attendue risque d'être faible. Lors du scrutin de 2015, seulement un quart des 6,5 millions d'inscrits avaient voté. La tâche est encore plus compliquée dans le sud du pays, dévasté par l'ouragan Matthew. La région est difficile d'accès et réorganiser le vote de près d'1 million d'électeurs sur place est problématique. Pour certains, il est pourtant nécessaire afin de sortir de la crise. C'est un devoir de voter dimanche, peu importe ce qu'il se passe dans le pays. Il faut élire un président capable de régler les problèmes de la nation et de réparer les institutions. Un scrutin qui sera sous haute surveillance. Le premier tour avait été annulé en 2015 pour fraude massive. Cette fois-ci, près de 400 observateurs internationaux et plus de 4000 observateurs haïtiens garderont un œil sur le dépouillement. On vote également du côté de la France demain pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Et à la veille de ce premier tour, le suspense est total, mais s'il faut croire les sondages, l'ancien Premier ministre François Fillon serait en tête avec 30% des intentions de vote devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ex-aequo avec 29%. Et restons toujours en France, à Paris maintenant, avec cette collecte insolite. Depuis hier et ce jusqu'à demain dimanche, les archives de France recueillent les dons de particuliers, des photos, vidéos, enregistrements, bref, tout ce qui peut aider à retracer l'histoire des relations franco-africaines du 19e au 20e siècle. Tout ceci intéresse les archives africaines. C'est en quelque sorte une manière de réécrire l'histoire. Suivez. Pascal Barthélémy a tout conservé. Des photos et surtout les enregistrements de ses entretiens avec des sages-femmes et des institutrices à l'époque coloniale en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle vient en déposer une partie aux Archives nationales de France. Cet enregistrement qui remonte à 1972 et qui témoigne de la venue au Sénégal de Germaine Le Goff, qui était la première directrice de l'école normale de Rufisque. À quoi servent les souvenirs? Ces voix que vous venez d'entendre sont celles des anciennes élèves de l'école normale de Rufisque. D'abord, les femmes ont aussi été concernées par cette histoire coloniale et c'est assez finalement récent qu'on s'y intéresse et qu'on écrive leur histoire. Il y a une différence entre ce qu'a été le système colonial comme entreprise de domination politique coercitive et violente et des expériences singulières qui ont pu être celles de ces femmes. Des témoignages qui ne sont pas nombreux dans le dédale des archives nationales. Dans ces classeurs, des échanges diplomatiques, des accords entre la France et les pays étrangers. Yann Potin, archiviste, nous conduit dans le fond du trésor des chartes. Il nous fait découvrir un document daté de 1270, une charte entre l'émir Hafsid de Tunis et le roi de France au lendemain de la dernière croisade de Saint-Louis à Tunis. C'est une charte qui définit un accord commercial et par contraste, le projet d'une opération comme la Grande Collecte, c'est précisément de collecter des documents liés à la vie des personnes et des individus. Les archives personnelles sont une façon évidemment de écrire une autre histoire des relations entre l'Afrique et la France. Une autre histoire que tout le monde peut venir enrichir et surtout consulter librement. Les Archives nationales de France sont ouvertes au public qui pourra désormais y découvrir la petite histoire dans la grande.
Retour en page nationale et direction maintenant la région des Savanes où l'ONG Complexe Agro-Pastoral Éco des jeunes ruraux a encore fait des heureux chez les producteurs agricoles. Ils leur ont offert une dizaine de bœufs de traite, une manière d'accroître encore une fois la production agricole et contribuer ainsi à la matérialisation du Peñassa dans la localité. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. Des bœufs de trait, un appui pour contribuer à la relance agricole au Togo. Progressivement, le Peñassa devient réalité. À partir du PADAT, l'autre bras opérationnel, de multiples actions se concrétisent sur le terrain. 14 agriculteurs des savanes rentrent en possession des bœufs de trait pour la culture attelée. Chef de l'État, le président Fort Essor Nyasimbe, pour sa politique de développement en faveur des producteurs togolais. Je suis très contente ce matin d'avoir bénéficié des bœufs de trait pour pouvoir améliorer ma condition de vie en petit. Ce cadeau, je prie Dieu aussi que nous puissions bien gérer ça pour qu'un jour à l'autre, qu'eux-mêmes ils soient contents de nous, qu'ils sachent qu'ils nous ont donné un bon cadeau et que nous avons bien utilisé. Aujourd'hui, nous avons procédé à la remise officielle des bœufs de trait acquis pour le compte du projet PADAT. C'est un projet du gouvernement qui vient en appui aux petits producteurs togolais, des agriculteurs togolais. Nous avons acquis au total 14 paires de bœufs pour procéder à la remise officielle de ces bœufs de trait acquis au bénéfice des agriculteurs togolais. L'ONG Complexe Agro-Pastoral Éco de jeunes ruraux CAP-EGR conduit le projet appuyé par le FIDA, FEM et autres dans le cadre de l'extension des activités de l'opération pilote de culture attelée du projet PADAT. Ceci pour améliorer les capacités techniques et matérielles de production. Je vous le disais en titre, la 13e foire internationale de Lomé a ouvert ses portes depuis hier. En attendant l'ouverture officielle lundi prochain, les exposants togolais comme étrangers sont déjà sur le site avec divers produits. Mais comme toujours au premier jour, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous et les activités sont plutôt timides sur le site comme l'ont constaté Clarisse Atikle et Ramdan Bassina. Au deuxième jour de la 13e foire internationale de Lomé, l'affluence n'est pas tout à fait au rendez-vous. En témoignent ces quelques va-et-vient dans les allées de la foire. Pour les exposants ici présents, ils espèrent des jours meilleurs, même si les chiffres d'affaires peinent pour le moment à décoller. Aujourd'hui, c'est un peu timide, mais on s'attend à beaucoup de choses. On est confiant, on est sûr que ça va aller. Pour l'édition 2016, l'Égypte est le pays invité d'honneur. En attendant l'ouverture officielle ce lundi, les exposants égyptiens déjà installés proposent divers articles, notamment de la parfumerie, les meubles, les tissus et bien d'autres. Fiers d'être présents à cette exposition, ils se félicitent de l'ambiance des premiers jours. I sell pour perfume égyptien. On vend les produits de beauté, notamment les parfums, les produits de décoration de chambre, les montres. Dans l'autre semaine, comment ça pourrait être? Mini perfume. We hope that until this time is not back up. L'Égypte qui est le pays d'honneur. Voilà, donc il a décidé de venir voir ce qui se passe au Togo. Oui, les gens viennent, mais ce n'est pas ce que nous attendons. Ce n'est pas ce que nous attendons. Les gens viennent, ils visitent un peu, mais nous avons de l'espoir. Véritable carrefour commercial et d'échange, la foire de Lomé, c'est aussi l'opportunité d'étoffer son carnet d'adresses. Les experts et panélistes invités à cette foire partageront leur savoir-faire au cours des différentes conférences débats inscrites au programme. Nous sommes donc au deuxième jour de ce grand carrefour commercial et ce soir nous vous proposons l'ambiance des toutes premières heures. Et c'était hier donc à l'ouverture des stands. C'est sur un commentaire de Augustin Kossi. Premier jour de la 13e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foires. Ce n'est pas encore l'ambiance des grands jours. Aziz, un exposant syrien, y prend part. Tout comme lui, bien d'autres exposants venus d'Afrique et d'ailleurs sont venus pour faire affaire. D'un stand à l'autre, on espère que la moisson soit bonne. Nous, les Syriens, on est arrivé ici, ça c'est la 11e fois on arrive ici. On vend le salon, on a mené avec nous le salon, les habits pour hommes, l'imitation
et le boubou femme. On a mené beaucoup les choses. Au début, il n'y a pas d'affluence, mais à la fin, on souhaite que cette année, que tout marche pour nous. Parce que la peur nous anime pour le moment. Nous faisons du détergent Kira, que vous voyez exposé. En plus de cela, nous avons des whisky, My One, un peu de tout. Les exposants s'installent en attendant l'ouverture officielle le 21 novembre. L'heure est aux dernières retouches sur les stands. Nous sommes au premier jour de la foire, nous sommes dans les derniers réglages comme vous l'aurez remarqué. Cette année, nous avons déployé le Wi-Fi gratuit sur tout le site de la foire internationale. Donc, juste déjà à l'entrée, vous verrez notre réseau CoolNet et il suffit juste de vous connecter et vous suivez les directives et vous aurez la connexion Internet gratuite. Au niveau des promoteurs également, l'on s'active pour faire de ce énième rendez-vous d'échange une réussite. Les conciliabules se multiplient entre chefs d'entreprise, partenaires et membres du gouvernement. Pour cette 13e édition, l'Égypte est à l'honneur. Il y a 14 compagnies qui sont présentes ici avec des opérateurs économiques, 36 opérateurs économiques. Beaucoup de produits égyptiens dans le domaine de cuir, vêtements. Le thème retenu est l'agribusiness, c'est dire que la foire internationale de Lomé fait la part belle aux produits agricoles et invite à la promotion des cultures locales. Une vingtaine de pays y est attendue. La variété des produits que nous avons à cette exposition, la variété des exposants que nous avons devrait naturellement attirer beaucoup plus de visiteurs. Comme l'avion dit l'année passée, on était pratiquement à 300 000 visiteurs. Donc tout le souhait serait que nous dépassions au cours de cette période ce nombre de visiteurs. Tout est fin prêt pour accueillir les derniers exposants. Et comme toujours, cette plateforme commerciale promet de belles opportunités vu que les périodes de fin d'année sont des moments par excellence de faire de bonnes affaires. C'est donc parti pour près de 2 semaines de folle ambiance du côté de Togo 2000. Grosse joie également pour les heureux gagnants du premier tirage du jeu Tous à la BOA 2016 qui sont rentrés en possession de leur prix hier vendredi. Des récompenses pour fidéliser ainsi la clientèle de cette banque. Viviane Nsouvi, Silver Abdou. Téléphone portable et un poste téléviseur écran plat. C'est la composition des prix mis en jeu pour cette première phase du tombola Tous à la BOA 2016. Des prix qui sont allés à 6 numéros tirés au sort. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce prix. C'est une télévision, c'est un des gros lots du tirage au sort de la campagne. Tous à la BOA. Je ne m'y attendais pas, mais bon, comme cela arrivé, je ne fais que remercier Dieu. J'ai déjà un portable, mais ça ne ferait que seconder l'autre. Et une fois que je communique, ça veut dire que je me rappelle de la BOA. Implantée au Togo depuis 2013, la Bank of Africa est une banque à multiples services grâce aux différents produits qu'elle offre à sa clientèle. L'activité est divisée en deux. On a le centre d'affaires qui gère les grandes entreprises et on a le réseau qui gère le particulier et les professionnels, les PME et les PMI. Le pack Mon Business, c'est quoi? C'est un produit destiné à l'informel, aux micro-entreprises. Dans la nouvelle dénomination, on parle de micro-entreprises. Le pack fonctionnariat dédié pour les fonctionnaires où il y a pratiquement 10 produits dedans, l'ouverture d'un compte, la mise à disposition d'une carte de paiement, la mise à disposition d'un découvert jusqu'à 2 mois de salaire, et il y a un prêt à la consommation et il y a un prêt à l'habitat qu'on appelle le prêt ma maison. Et la possibilité d'ouvrir dans ce même package un compte pour les mineurs pour faciliter le paiement de leur scolarisation. Pour être plus proche du public, la BOA compte élargir son réseau sur toute l'étendue du territoire national. Dans le futur, c'est l'amélioration continue pour adapter nos offres à la clientèle. Et jusqu'ici, on était à Lomé. Et là, vraiment, l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'être dans les 5 principales villes en dehors de Lomé, à commencer par Saint-Cassé, Sokodé, Kara, Palimé et Atakpamé. La remise de ces prix vient démontrer la confiance qui existe entre la BOA et sa clientèle. Le second tirage et la remise du gros lot se feront en fin d'année 2016.
La joie se lisait également sur le visage des 3 professeurs du département d'allemand de l'université de Lomé et un maître assistant, tous admis à la retraite et qui ont été distingués par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Une manière de reconnaître ces professeurs et les récompenser pour leurs efforts dans la promotion de la langue de Mozart dans les universités du pays. Le compte rendu de cette cérémonie de reconnaissance avec Sonia Amenikpo et Christine Petit-Kialodé. Les professeurs titulaires Paulin Adjaï, Olukpona Yinon, Serge Alphonse Glito, Yaoui Ametepe et le maître assistant Akwete Govor, tous admis à la retraite, honorés par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. C'est en reconnaissance des efforts qu'ils ont déployés en faveur de la promotion de la langue allemande dans les universités du Togo. C'est le prix de l'effort que nous avons fait dans le sens de l'interculturalité, dans le sens de l'apprentissage de la langue allemande, de la culture allemande. J'en suis vraiment très très reconnaissant. Pour le diplomate allemand, grâce aux travaux et recherches des récipiendaires, la jeune génération germaniste a pu acquérir une meilleure culture allemande. C'était vraiment un grand honneur pour moi et mon équipe à l'ambassade d'honorer les professeurs qui ont contribué pour 35 ans aux relations entre l'Allemagne et le Togo en enseignant l'allemand et aussi en enseignant les jeunes du Togo. Le ministre Nico Broum s'est réjoui de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et le Togo. Je voudrais simplement, au nom des lauréats et de tous ceux qui, ici présents, qui mesurent l'importance de cette cérémonie, remercier Monsieur l'ambassadeur pour cette belle initiative qui vise à récompenser, à reconnaître le mérite des enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans leur domaine. Ces récipiendaires sont pionniers et les seuls professeurs titulaires du département d'allemand de l'université de Lomé. Jusqu'à ce jour, ils ont dirigé de nombreux mémoires, plusieurs thèses de doctorat et formé la quasi-totalité des professeurs d'allemand des lycées du Togo. Et voilà, c'est sur ces belles images de reconnaissance donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Berlin en Allemagne. Retrouvez Edem Sousoukpo à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.